Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et bonne nouvelle, une énorme nouvelle. La règle Sherpan est finie, terminée, elle est prête pour vous les amis. Elle est là, elle fait 21 pages. Euh, Ça a été 3 jours intensifs parce que je viens de finir de la mettre au propre et honnêtement. C'est un sacré boulot, il me reste un petit peu de mise en page là à finir. Mais honnêtement, un sacré boulot. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Euh, et honnêtement, vous allez vous allez vous régaler. Euh, j'ai essayé de la faire au plus simple. Et honnêtement, vous allez voir que c'est quelque chose de très simple. Et vous verrez que c'est vraiment à la portée de tous. Donc cette règle sera disponible gratuitement. Euh, et on va faire des vidéos sur la règle pour que je vous explique tous les points de règle en particulier. S'il y a des choses qui coincent un petit peu, que vous soyez là à dire ah bah attends, ça j'ai pas du tout compris, réexplique-nous. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, donc c'est pour ça que je vais faire des petits points de règle. Et quand vous aurez des questions, il ne faut pas hésiter. Quand vous avez des petites remarques sur des choses qui ne vous paraissent pas cohérentes, il ne faut pas hésiter non plus. C'est hyper important. Il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est hyper important. Euh, donc cette règle est une règle de la Seconde Guerre mondiale. Une règle qui sera disponible sur mon site internet, qui en ce moment, ces 3-4 derniers jours, j'ai pas pu trop toucher parce que j'étais à fond sur la règle. Je vous ai promis que je la finirai au plus vite. Et je l'ai fini, terminé enfin aujourd'hui. Donc on est le samedi 27 janvier 2018. J'ai vraiment mis un gros coup de collier. Il y aura des points très importants pour cette règle que je vais vous dire maintenant. Il va exister dans les mois à venir la possibilité, enfin c'est pas la possibilité, il va exister une campagne mondiale, donc de la deuxième guerre mondiale. Ça existe déjà sur des jeux de figurines, et moi j'ai décidé de le faire sur la seconde guerre mondiale. Donc en fait, sur mon site internet, il y aura des cartes avec différents régiments de chaque armée de la seconde guerre mondiale qui seront placés au début dans leur pays et qui ensuite seront amenés à faire des combats que vous choisirez. Admettons, moi demain, je commence par faire un combat entre la France et l'Allemagne. Premier combat. La France perd. Les Allemands vont prendre un petit peu de bout de terrain. Si c'est l'Allemagne qui a attaqué la France, ils vont prendre un bout de terrain. Un peu façon risque. Et ce sera mis sur le planisphère. Sur cette énorme carte, cet énorme planisphère. Moi, je vais faire une partie. Par exemple, les Allemands vont gagner. Si demain, l'un d'entre vous, ou n'importe qui, un joueur fait une partie avec, je dis n'importe quoi, les Russes qui attaquent les Finlandais, et les Russes gagnent, et bien sur cette même carte, les Russes vont avancer. Il faudra juste me dire, par exemple, il y a eu tant de pertes, machin, tant de blindés perdus, etc. Et chaque conquête, entre guillemets, rapportera des points, il y aura une histoire de base, tout ça, pour apporter des points et faire avancer les nations. Sachant que je déclencherai euh, à peu près une fois tous les 15 jours un événement, et cet événement influera sur quelque chose. Ce sera une campagne coopérative, donc on va tous jouer, tous participer. Vous me direz, ah ben tiens, nous on a fait une bataille, vous m'annoncez avant, on va faire une bataille de, par exemple, les Britanniques attaquent les Allemands. Une chose, les camps alliés Axe sont toujours conservés. Voilà, les Japonais ne peuvent pas attaquer les Allemands, les Britanniques n'attaqueront pas les Français, etc., etc. Par exemple, vous me dites, je vais attaquer les Allemands sur leur terrain, sur leur territoire. Donc vous allez les attaquer, vous allez faire une bataille, et selon qui gagne, ça va changer un élément sur la carte.
Il y aura des événements qui feront que on pourra pas faire, entre guillemets, des événements qui vont influer sur la bataille de défaire, etc. Je vous dirais, ben, dans ce cas-là, là, attention, il y a un gros régiment. Et les régiments seront déjà, il y aura des régiments, par exemple, premier régiment de ci, deuxième régiment de ça, etc., etc., qui seront disponibles un peu partout. Et sur chaque secteur, il y aura des régiments disponibles et les troupes que vous pouvez utiliser. Donc voilà. Et on avancera. Chaque mois, en fait, chaque semaine sera un mois, si vous préférez, de la guerre. Donc voilà. Normalement, en un peu plus d'un an, on aura fini notre campagne. Ce sera quelque chose de coopératif, donc tout le monde peut participer. Attention, je tiens à attirer votre attention sur quelque chose. Il ne faut pas forcément jouer avec la règle que je viens de retranscrire. Vous pouvez jouer avec la règle Blitzkrieg, la règle assaut, je sais pas quoi là. Il y a plein de règles qui existent. Si vous me dites, ben moi écoute, ouais, je veux bien participer, mais je veux uniquement jouer euh, avec ma règle Blitzkrieg par exemple, qui est une très bonne règle, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Vous pouvez jouer, c'est vraiment, vraiment sympa. Il n'y a pas de problème, je suis super content. Il n'y aura pas de limite d'effectif, pas de limite, pas de minimum, pas de maximum. Ok? Vous ferez comme vous voulez. Si vous voulez faire organiser une énorme bataille avec 8 joueurs dessus, c'est avec un grand plaisir, honnêtement. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y aura une campagne qui va être créée là-dessus. Ça va être coopératif, donc vous allez vous régaler, je pense, et on fera un point régulier sur la chaîne pour voir ce qui se passe. Autre chose, les véhicules, vous allez le comprendre en lisant la règle quand je la publierai sur le site internet. Elle sera également disponible en PDF sur demande. Sauf si j'arrive à mettre un petit onglet téléchargement sur le site, je suis en train d'étudier ça. Donc, autre chose, il y aura donc des cartes de véhicules. C'est-à-dire que vous pourrez commander une carte de véhicule. Par exemple, vous avez acheté il n'y a pas longtemps un KV, et vous pourrez acheter le pack de cartes KV, le pack de cartes T34, tout ça. C'est des packs de cartes, et je vais essayer de faire en sorte qu'ils coûtent pas cher. Pourquoi? Parce que voilà, je ne vais pas me faire de l'argent avec ça. Donc des cartes qui vont répertorier toutes les caractéristiques du blindé en sachant que vous n'en avez pas forcément besoin pour jouer à la règle simplifiée. Ces cartes, je suis en train de regarder, pourrait peut-être s'en sortir ça va être des packs de 3-4 cartes avec 3-4 blindés différents. Pourrait peut-être s'en sortir à 1,50€ ou 2€, je sais pas encore, je suis en train de voir le tarif avec un imprimeur. Ça va pas être donné au départ, mais bon, on verra comment on va le faire. Et c'est peut-être quelque chose qui viendra plus tard dans le temps, peut-être pas de suite. Peut-être que dans un premier temps, je ferai les cartes moi-même et je les mettrai à disposition sur le site où j'essaierai de trouver un moyen pour que ce soit sympa. Après, vous voulez imprimer, vous le plastifiez de votre côté. Les cartes, je voulais faire des cartes pour que ce soit vraiment sympa. Mais ça viendra plus tard. Ça dépend du nombre de retours que j'aurai dessus. Donc voilà. Encore une fois, si vous avez des questions en lisant, des petites questions en lisant la règle, j'y répondrai avec plaisir. Et de toute façon, il va y avoir beaucoup de vidéos là-dessus. Donc la règle s'appelle Sherpan. Cette règle tire son nom du Sherman et du Panzer. Et honnêtement, il n'y aura rien de compliqué et ça reprend énormément d'aspects du combat. Encore une fois, elle n'est pas parfaite parce que j'essaie de faire au mieux, mais c'est pas facile de prendre tous les cas spéciaux. Et vous rencontrerez forcément des cas spéciaux qui ne sont pas bien clairs et qui ne sont pas expliqués comme il faut dans la règle. Dans ce cas, no panique, vous m'enverrez un petit mail et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'y répondrai, je vous dirai écoutez, c'est comme ça, il faut faire comme ça, et puis voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, cette règle sera bientôt sur le site internet.
compter à peu près début février, partir du 1er février, peut-être du 2. Ouais, voilà, pour partir du 1er février, normalement, elle sera en ligne. Je suis en train de faire en sorte qu'elle soit en ligne. Donc voilà. Eh bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous. N'hésitez pas à donner des infos, des petits trucs, me dire ah ouais mais moi je la veux rapidement la règle, je veux vraiment la lire, essayer de me plonger dedans. Quand vous l'aurez lu, dites-moi, écoute, j'ai pas compris ça encore, explique-moi, c'est pas très clair. Est-ce que tu ne devrais pas plutôt tourner la phrase comme ceci, etc. On fera des modifs ensemble, c'est une règle coopérative, on va tous travailler ensemble. On est là pour ça. Je rappelle que cette règle est une règle modifiée, hein. Je ne l'ai pas créée moi de A à Z. Cette règle, c'est un ami qui l'avait créée, entre guillemets, qui avait fait un peu un mix de toutes les règles qui existaient, qui avait fait un petit truc comme ça, et que moi j'ai archi modifié à ma sauce. Voilà, ça c'est. Voilà, moi je suis parti d'une base existante et je l'ai archi modifié. Voilà, vous allez retrouver un peu des éléments d'autres règles, je pense. Je ne sais pas desquelles, mais vous allez pouvoir y retrouver. Donc voilà. Donc sur ce, petit j'aime, petit commentaire, abonnez-vous, très important. Merci pour les 100 abonnés. C'est votre récompense de 100 abonnés. C'est la règle. C'est pour ça que je bosse dessus depuis 3 jours. Je vous le dis, c'est la récompense. Je suis désolé du retard. Allez, à plus tout le monde.